si les deux blocs ne s'affrontent pas directement dans des batailles traditionnelles comme ce fut le cas pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils vont trouver un autre moyen pour s'affronter. Ils vont s'ingérer dans d'autres guerres, notamment comme celle de la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Ce qu'il faut savoir de la Corée, c'est qu'après avoir été envahie par le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, son sort à la libération va être statué par les trois grandes puissances qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et comme pour l'Allemagne, c'est lors de la conférence de Yalta, le 11 février 1945, que le sort de la Corée est statué. La Corée va être divisée en deux, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Corée du Nord sous influence soviétique, dirigée par Staline à l'époque, on est en 1945, et la Corée du Sud sous influence capitaliste américaine, bien entendu dirigée à l'époque par Roosevelt et ensuite par Truman. Donc la Corée est divisée en deux, le Nord soviétique, le Sud pour les capitalistes et le libéralisme. Le souci, c'est que, bien entendu, la Corée du Nord va vouloir prendre la Corée du Sud et ils vont rentrer en guerre, ils vont attaquer. Donc on a une guerre qui se matérialise et donc la Corée du Nord attaque très rapidement la Corée du Sud et l'avancée militaire se fait très rapidement, le temps que, bien entendu, les États-Unis et l'ONU ne puissent intervenir. Une fois que le président Truman et l'ONU, donc tous les pays qui sont dans l'ONU interviennent, l'avancée se fait dans l'autre sens. La contre-attaque est également très rapide. Ils interviennent, ils reprennent tous les territoires qui avaient été pris par la Corée du Nord et ils arrivent en Corée du Nord. Donc on a une contre-offensive qui est très rapide. Le souci, bien entendu, c'est que cette fois-ci, c'est la Chine qui va également intervenir dans ce conflit et venir aider le bloc soviétique, qui va venir aider la Corée du Nord. Et donc là, à partir de ce moment-là, les forces militaires vont se rééquilibrer et plus aucun des deux camps ne va parvenir à prendre le dessus sur l'autre. Et finalement, on retourne sur cette division entre la Corée du Nord avec comme capitale Pyongyang et ensuite la Corée du Sud avec comme capitale Séoul. Donc on reste sur un statu quo et on y est toujours puisque la Corée du Nord existe encore et qui reste sur une idéologie davantage tournée vers le communisme et une Corée du Sud davantage tournée vers le capitalisme et le libéralisme. Donc cette situation perdure encore aujourd'hui et cette ligne de démarcation entre le nord et le sud de la Corée provient de cet affrontement entre 1950 et 1953 entre les deux blocs. Donc bien entendu, les États-Unis ont soutenu la Corée du Sud, capitaliste et libéraliste, tandis que l'URSS et la Chine ont soutenu bien entendu la Corée du Nord qui était tournée vers le communisme.